Traoré, professeur d'enseignement secondaire. Et voilà, nous allons continuer dans la mouvance de nos cours de culture générale. Aujourd'hui, le thème, c'est un thème historique, scientifique et éducatif. Sujet, un jour, le célèbre scientifique Albert Einstein fulmine ces mots. Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. En vous fondant sur les travers que peuvent nous attirer les préjugés des hommes, commenter et discuter cette assertion. Albert Einstein, on n'a pas besoin de le présenter, il a fixé son passage sur l'espace planétaire par des actes concrets, par des actes qui ont servi à l'humanité. Donc on n'a pas besoin de le présenter, il est connu par lui-même. Donc l'homme s'immortalise. On n'immortalise pas un grand homme. Le grand homme s'immortalise lui-même. Donc Einstein, il est incontournable, il est indépassable par ce qu'il a fourni à l'humanité comme œuvre de bienfaisance. Ce sujet s'inscrit dans cette logique, mais malheureusement, ce qu'il regrette, c'est que ça, pour une de ses productions qui lui ont donné toute sa renommée, a été utilisée à des fins détournées et qui ont provoqué des désastres. Entendez par là la bombe atomique, parce qu'il l'a mis au point avec le système de dynamite pour casser les grottes, afin que l'humanité puisse s'en servir de l'espace. Parce que la nature était ainsi faite. Il fallait à l'homme d'agir sur la nature. Donc, il a utilisé, il a mis au point la bombe atomique à partir de l'atome pour être utile aux hommes. Mais ils l'ont utilisé à des fins détournées et ils l'ont utilisé à la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait un bilan lourd, un bilan macabre, un bilan insolite, un bilan, et c'est plus qu'une chose, c'est un cataclysme. Jusqu'à nos jours, à Hiroshima et Nagasaki, des enfants naissent avec des déformations congénitales imputables eu égard aux effets de cette bombe meurtrière. Donc, vous voyez, il y a, comment on appelle ça, Rabelais. Et lui, il intime, il abonde dans le même temps. Il dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Donc si la science n'est pas conscientisée, au lieu de servir l'homme, elle va lui desservir. Elle va lui attirer des ennuis, des dégâts. Donc ce sujet s'inscrit dans cette logique. Un jour, le célèbre scientifique Albert Einstein fulmine ces mots. Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. En vous fondant sur les travers que peuvent nous attirer les préjugés des hommes, commenter et discuter. Albert Einstein, quand il était dans les petites classes, il n'était pas intelligent. Donc, on le taxait de cancre. Vous voyez? Et c'est ce qui fait qu'en psychanalyse de l'éducation, il est conseillé de ne pas faire des injures grossières et pénétrantes à l'enfant. Ça désorganise tout son schéma cérébral, tout son schéma psychologique. Parce qu'il sera dominé de lui par lui-même à travers ce qu'on lui dit. Donc, plus tard, avec le fil du temps, il a montré qu'il n'est pas cancre à travers ses découvertes. Et qu'est-ce qui se passe dans la société quand chaque fois qu'on parle de lui, on dit que oui, pourtant il était cancre. Il était cancre, mais il n'est plus cancre, mais cela n'a pas suffi. Donc c'est pourquoi il dit qu'il est plus facile de désintégrer. Désintégrer un atome dans la nature, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Donc pour lui, il est plus facile d'enlever l'atome de la nature que d'enlever le préjugé dans le mental des hommes. Donc, vous voyez, quoi que vous fassiez, dans la vie, on n'aime pas l'échec, on n'aime pas le dérapage, on n'aime pas, c'est-à-dire que tout soit rose, alors que la vie d'un homme ne peut aller que comme ça. Souvent on fait du bon, souvent on fait du mal. Merci.